Tu cherches le meilleur téléviseur OLED, mais tu ne veux pas te perdre dans un chaos de fiches techniques et tu préfères un classement clair. Alors reste bien là, parce qu'on va passer du modèle le moins convaincant au plus performant et c'est justement comme ça qu'on voit quel téléviseur est vraiment fait pour toi. À la 5e place, on commence avec ce modèle Philips. Ça ne veut pas dire qu'il est mauvais, bien au contraire. C'est plutôt un téléviseur qui marque des points grâce à une idée originale au lieu de miser uniquement sur la puissance brute. Son plus grand atout, c'est évidemment l'Ambilight. Le soir surtout, ça crée une vraie ambiance et ça donne au film une impression de grandeur supérieure à la taille réelle de l'écran. À cela s'ajoute une image OLED très solide, des couleurs riches, de beaux noirs et une large compatibilité HDR. Pour le gaming aussi, il est bien équipé, avec un affichage fluide et toutes les fonctions essentielles. Alors pourquoi seulement 5e ? C'est simple, par rapport aux autres modèles ici, il ne propose que 2 prises HDMI, 2 points, un moderne. Et ça peut vite devenir frustrant si tu utilises en même temps une console, une barre de son et éventuellement une autre source. En plus, c'est le plus petit modèle du comparatif et sur certains points, la concurrence paraît tout simplement plus aboutie. Pour celles et ceux qui veulent avant tout de l'ambiance, qui aiment regarder des séries et des films et qui adorent de l'Ambilight, ça reste malgré tout un téléviseur vraiment intéressant. Tu trouveras les liens vers tous les téléviseurs de la vidéo au meilleur prix dans la description juste en dessous. Et maintenant, on passe à un modèle plus grand qui mise de façon plus classique sur la qualité d'image. À la 4e place, on retrouve le Panasonic. Et dès le premier regard, il donne une vraie sensation de home cinéma, tout simplement parce que sa grande diagonale d'écran impressionne immédiatement. Ceux qui disent que la taille d'image n'est qu'un chiffre n'ont sans doute jamais vu un bon film sur un grand OLED. Panasonic propose ici une image très naturelle, avec un contraste puissant et une reproduction des couleurs propres. C'est surtout sur les films que ce téléviseur montre ses qualités. Il faut aussi ajouter la compatibilité complète avec les formats HDR, ce qui représente un vrai avantage face à Samsung. Pour le gaming, il s'en sort également bien avec un affichage fluide à 120 Hz et les principales fonctions pour jouer. Malgré tout, ça ne suffit pas pour grimper plus haut. La raison, c'est un équipement globalement un peu plus limité. Il n'y a que 3 prises HDMI au total, dont 2 seulement au standard le plus moderne. Il manque aussi des options comme la fonction d'enregistrement ou le double tuner, et en termes de luminosité d'image, les modèles plus puissants le dépassent. Il est donc bon, mais pas totalement complet. Si tu veux surtout un grand OLED pour les films et les séries, et que le gaming n'est pas ta priorité absolue, alors c'est un ensemble vraiment agréable. Et avant de passer au top 3, si la vidéo t'aide, n'hésite pas à laisser un like et à t'abonner à la chaîne. Ensuite arrive un Samsung qui se montre clairement plus offensif, surtout pour le jeu. À la 3e place, on retrouve ce modèle de Samsung. C'est le genre de téléviseur qui donne tout de suite une impression claire, il veut être moderne, rapide et simple à utiliser. Les joueurs en particulier vont probablement tendre l'oreille un peu plus ici. 4 prises HDMI, 2.1 dans cette catégorie, c'est un vrai argument. À cela s'ajoute un jeu fluide, un bon temps de réponse à l'entrée, de belles couleurs et le contraste OLED typique avec des noirs profonds. Au quotidien, l'image paraît vive et directe, et même dans des pièces plus lumineuses, il s'en sort correctement. Face au Panasonic, il est clairement mieux armé pour le gaming. Mais son point faible est tout aussi clair, il n'y a pas de Dolby Vision. Si tu accordes beaucoup d'importance à la compatibilité HDR maximale, alors LG, Philips et Panasonic proposent ici une solution plus complète. En plus, la luminosité sur les contenus télé classiques n'atteint pas tout à fait le niveau des modèles les plus solides, et côté son, il paraît plus fonctionnel qu'impressionnant. Pour les joueurs qui veulent brancher plusieurs sources modernes et qui recherchent un ensemble solide et sans complications, c'est un très bon candidat. Mais maintenant, ça devient vraiment intéressant, parce que les 2 modèles suivants sont les véritables poids lourds de ce comparatif. À la 2e place, on trouve le LG. Et franchement, pour beaucoup de gens, c'est déjà le vainqueur le plus logique. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pratiquement aucun vrai point faible. C'est comme ce joueur dans une équipe qui est de bon partout et qui ne déçoit jamais. Côté image, il offre exactement ce qu'on attend d'un excellent OLED. Des noirs parfaits, des couleurs propres, une très bonne fluidité et un excellent upscaling. Il ajoute aussi le Dolby Vision, ce qui constitue un vrai plus par rapport aux 2 modèles Samsung. Pour le gaming, il est également au top, avec 4 prises HDMI modernes, un affichage très fluide et une excellente réactivité.
il n'est quand même pas totalement parfait. Les reflets peuvent se voir selon la pièce et il reste encore une marge de progression pour le son. L'effet HDR est très bon lui aussi, mais il n'est pas tout à fait aussi spectaculaire que sur le modèle en tête du classement. Ce n'est pas un gros écart, mais c'est suffisant pour le placer en deuxième position. Si tu cherches un vrai modèle polyvalent, capable d'être excellent à la fois pour les films, les séries et le gaming, alors tu es ici très bien servi. Et maintenant arrive le modèle qui décroche la première place dans cette comparaison directe. À la première place, on trouve le S90F. C'est le téléviseur de ce comparatif qui donne le plus une impression de wow immédiat. Surtout au niveau des couleurs et du HDR, il attire tout de suite l'attention. Il combine le contraste OLED typique avec une luminosité des couleurs très puissante, un excellent ensemble pour le gaming et 4 prises HDMI moderne. Dans les jeux d'action comme dans les films dynamiques, l'image paraît très énergique et très vivante. Face au LG, il semble souvent encore un peu plus spectaculaire, surtout si tu recherches un HDR percutant et bien marqué. Bien sûr, il y a aussi un point faible ici. Le Dolby Vision est toujours absent et c'est dommage pour un modèle haut de gamme. En plus, avec beaucoup de lumière ambiante, le noir peut perdre un peu en profondeur. Malgré cela, c'est l'ensemble le plus fort dans cette comparaison directe des performances. Si tu cherches un téléviseur qui convainc surtout par son impact visuel, ses performances en jeu et sa sensation générale de modernité, alors tu as ici le gagnant de ce classement. Tout le monde ne le choisira pas automatiquement à la place du LG, mais si tu veux le maximum de punch, c'est clairement le premier choix. Va absolument jeter un nouveau coup d'œil au meilleur modèle via les liens dans la description ci-dessous et compare tranquillement les prix. Et si ce classement t'a aidé, laisse un like et abonne-toi à la chaîne.